Hello à toutes et à tous. Cette semaine, on va parler d'une technique qui s'appelle le muting, M-U-T-I-N-G. Super important, on va muter des cordes pour améliorer notre jeu en battement et notre jeu en accord. Commençons directement avec l'accord de Do majeur. Je pars du principe que vous le connaissez, cet accord de Do. Et on vous a sûrement dit, et fort justement, que quand on fait l'accord de Do, on ne joue pas la corde de Mi grave. Sinon, bien, on a ce son qui vient concrètement gâcher notre accord, puisqu'on ne doit jouer que les 5 cordes pour bien partir de la corde de La. Okay. Maintenant, ça, très bien, c'est relativement facile à exécuter quand on fait l'accord tout seul, hors contexte de morceau. Mais dès que je veux faire un battement et être à l'aise, franchement, viser, c'est extrêmement peu pratique et très contraignant. Et on a vite fait de faire des choses comme ça. Pardon. Et on a cette espèce de bourdon dans les basses qu'on ne veut pas. Alors, quelle est la solution? Eh bien, la solution, c'est qu'on va muter la corde de Mi grave. On ne va pas la déplacer, c'est muter de l'anglais to mute, qui veut dire en gros rendre muet. Donc on va étouffer en fait la corde. Pour ça, on peut utiliser tout simplement, plus facile à dire qu'à faire, la peau en fait de l'annulaire, qui va venir toucher, juste un contact va suffire, et ce faisant, elle va empêcher à la corde de Mi grave de vibrer et donc de produire un son. Quand on égrène, on obtient ça, une espèce de son étouffé, percussif, mais qu'on ne va pas entendre dans l'ensemble. Et du coup, là, je peux faire mes coups vers le bas et mes coups vers le haut sans être gêné par ma corde de Mi grave. Donc, entraînez-vous à faire ça, c'est super important si vous ne le faites pas déjà. Vous avez vu, c'est juste toucher, effleurer la corde de Mi grave pour l'empêcher de sonner. Alors surtout quand vous le faites, ne tirez pas sur la corde de La, parce que ça fausserait la note. C'est juste de déplacer légèrement votre annulaire pour qu'il touche la corde de Mi grave. Okay. C'est un coup à prendre, mais franchement, après, ça change votre vie de guitariste. Alors pour le Do, on a trouvé la solution. Maintenant, si on se place sur le La mineur, alors là, on a la corde de La vide qu'on veut, et c'est la corde de Mi grave qu'on ne veut pas. Et donc là, on va devoir convoquer le pouce. L'idée, c'est que le pouce vienne chevaucher un peu le manche et vienne juste toucher la corde de Mi grave pour l'étouffer, pour la muter. Okay. Alors, la difficulté ici, c'est que faut que vous réussissiez à ce que donc, vos autres doigts que le pouce appuient normalement, mais le pouce, lui, il ne faut pas qu'il appuie. Il faut qu'il exerce une pression moindre que les autres. Donc, parfois, ce qui se passe quand vous commencez à le faire, c'est que vous le placez bien, votre pouce, mais vous appuyez de façon inconsciente ou involontaire, mais du coup, ça n'a pas porté les fruits qu'on espérait. Mais c'est normal. Entraînez-vous, faites-le patiemment, vous allez y arriver. Et franchement, là encore, vous pourrez faire vos La mineurs, des battements rythmiques et rythmés comme vous le sentirez, sans être gêné par la corde de Mi grave. Autre exemple, l'accord de Ré. Alors lui, l'accord de Ré majeur, normalement, vraiment stricto sensu, on est censé commencer depuis la corde de Ré. C'est vrai que dans la pratique, si on fait la corde de La, c'est plutôt sympa. Ça gêne pas, quoi. Par contre, si on fait la corde de Mi grave, là on a tout gâché, c'est dommage. Donc ici, avec le pouce, vous pouvez déjà être capable réussir à muter la corde de Mi grave déjà. Même principe pour le La mineur. Vous pouvez même essayer de muter, c'est plus dur, mais 2 cordes, ce qui permet de faire votre Ré. Vraiment depuis la corde de Ré en mutant les cordes de La et Mi. Okay. Là encore, même principe, c'est un coup à prendre, il faut réussir à attraper la corde. Mais pour moi, le plus dur, c'est pas tant de l'atteindre, cette corde, que de ne pas appuyer et d'avoir cette dissociation entre les autres doigts qui appuient normalement et le pouce en fait qui n'appuie pas, qui est juste en contact léger avec la corde ou les cordes le cas échéant. Okay.
Mettez ça en application sur tous les accords dès que vous avez besoin. Je vous donne une petite grille pour appliquer ça si vous voulez. 3 accords, Do. Je propose un La mineur 7. C'est tellement sympa. Donc un La mineur 7, c'est comme un Do, mais on a levé l'annulaire. Ok ? Et puis, on va faire un Fa maj 7. Fa maj 7, c'est corde de Ré case 3, corde de La case 2, corde de Si case 1 et corde de Mi aigu à vide. Okay, donc là, du coup, il faut muter 2 cordes idéalement. La corde de Mi grave et la corde de La. Du coup, on peut se faire un petit battement, genre Bas, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas. Et notre grille fait ça. C'est Do, La mineur 7, Fa maj 7, Do. Le but, c'est simplement de s'exercer à bien muter les cordes graves avec le pouce ou avec l'annulaire pour être complètement libre des battements qu'on fait à la main droite. Okay ? Au départ, si vous n'êtes pas habitué, ce n'est pas forcément évident. Prenez votre temps, soyez patient. Vraiment, ça va beaucoup vous aider pour être à l'aise sur vos rythmiques et pouvoir vraiment vous lâcher dans vos rythmiques. Ok ? Sur ce, passez une belle semaine, soyez créatifs et à bientôt. Ciao!